Loin d'être la période sombre de l'histoire souvent caricaturée, le Moyen-Âge est une période foisonnante d'innovation et de progrès. Entre les 9e et 12e, 13e siècles, une série d'améliorations viennent bouleverser l'agriculture. Dans l'Occident médiéval, l'écrasante majorité de la population est agricole. Il y a peu de villes car celles-ci ne produisent pas d'aliments. Elles ont donc besoin que l'agriculture dégage des surplus pour exister, ce que les campagnes peinent à faire. Du moment où il y a une population non paysanne, il peut y avoir des villes, ce qui engendre le commerce. Et du commerce naît la banque, mais également l'artisanat. Entre le 9e et le 12e siècle, la population européenne s'accroît, preuve d'une amélioration de l'agriculture. De nombreuses villes sont créées. L'agriculture européenne au Moyen-Âge est largement dominée par la culture des blés. On parle de monoculture céréalière. Le 80% des calories ingérées l'est sous forme de céréales. Il nous en reste des traces, le muesli, le pain, la bouillie, la galette. Or, cultiver du blé est difficile. Il y a un faible rendement et une forte dépendance à la météo. On va tenter une petite comparaison avec l'Asie, dominée par la culture du riz, et la Mésoamérique, qui dans les plaines cultive le maïs. Les rendements sont catastrophiques pour le blé, meilleurs pour le riz, très bons pour le maïs. On compte une récolte par année pour le blé, jusqu'à 3 pour le riz en culture irriguée, et jusqu'à 7 pour le maïs. Concernant les engrais, il n'y a pas d'utilisation des engrais au départ en Europe. Mieux pour le riz, un peu mieux pour le maïs. Pour les systèmes d'irrigation, c'est la même chose. Le riz, culture en terrasse, et le maïs sont des cultures irriguées. Le résultat est simple. L'Asie connaît au XVIe siècle une densité urbaine inconnue en Europe. Tenochtitlan, la capitale aztèque en Amérique, compte environ 300 000 habitants en 1517, sans que cette civilisation n'utilise la roue, alors qu'au même moment, la plus grande des villes européennes en compte à peine 100 000. Il est possible que le blé, par la difficulté de sa culture, ait été un moteur d'innovation pour les sociétés régulièrement en famine. C'est la théorie du défi technologique. Quoi qu'il en soit, l'agriculture européenne au Moyen-Âge est sous pression par manque d'efficacité et connaît une série d'innovations, dans les méthodes, dans la diversification et dans les améliorations. Cultiver la même plante chaque année appauvrit les sols. En effet, chaque plante a besoin de nutriments spécifiques. Capter dans le sol toujours les mêmes éléments fait baisser les rendements. Pour permettre au sol de se régénérer, les sociétés médiévales, qui cultivent surtout du blé, font reposer les terres une année sur 2. C'est ce qu'on appelle la jachère biennale. La jachère est pratiquée dans d'autres régions du monde également. Au cours du Moyen-Âge, les paysans comprennent peu à peu qu'en faisant tourner les cultures sur 3 ans et en les faisant varier, les rendements ne baissent pas. C'est la jachère triennale. La conséquence de la jachère triennale est une augmentation des surfaces cultivées, de la moitié à 67% des terres, donc une hausse des surplus agricoles. Peu à peu, les paysans comprennent également qu'en utilisant les déjections du bétail, la fumure, les champs obtiennent de meilleurs rendements. Passons à la question de la diversification. L'amélioration des variétés de blé permet une amélioration des rendements. Mais ce n'est pas tout. L'arrivée de nouvelles plantes, dont des légumineuses, diversifie l'alimentation. Ces plantes sont cultivées par les paysans dans leur potager, de petites parcelles laissées à leur libre culture. Cette révolution agricole du Moyen-Âge ne serait rien sans une amélioration de l'outillage, qui se réalise aussi progressivement. Par exemple, l'araire, qui ne permet qu'une aération modeste de la terre entre 2 cultures, est peu à peu remplacée par la charrue, qui retourne plus profondément la terre après la récolte grâce à un soc en métal. Une terre mieux retournée se régénère plus facilement et les rendements s'améliorent. Les systèmes de traction des animaux de trait s'améliorent également. Le collier, le bœuf tire la charge avec son cou, ce qui l'étouffe, est remplacé par l'attelage d'épaule. L'animal a plus de force, il tire des charges plus lourdes.